Le numérique, c'est l'avenir, on en a tous besoin, les médecins sont en grande difficulté et je crois beaucoup à l'apport du numérique pour nous aider dans nos exercices particuliers et ensemble. Alors bien évidemment que tout m'intéresse, mais j'ai une petite particularité sur le guide qui a été fait aux outils numériques puisque l'Ordre y a participé et moi-même y a été à toutes les réunions. Et nous avons voulu effectivement un outil pédagogique et informatif pour aider l'ensemble de la profession à se retrouver dans tout ce qui existe et il y en a beaucoup. J'ai entendu dans l'Assemblée les questions, ça m'a rassurée, on a tous les mêmes. Parce que c'est quand même pour nous professionnels de santé un univers particulier et qui nécessite beaucoup d'informations et d'explications. Moi qui arrive sur la région, voilà, en une conférence en fait, j'ai eu un panel très intéressant pour prendre à bras le corps en fait mon nouveau poste. Nous avons organisé cet événement en Seine-et-Marne. Cet événement, c'est le premier événement que nous organisons entièrement dédié au numérique en santé et à destination de l'ensemble des professionnels de santé du territoire, qu'ils soient de ville, du secteur sanitaire ou médico-social. Alors les organisateurs d'une journée comme celle du numérique en santé, c'est finalement tous les acteurs avec lesquels nous on se mobilise au quotidien, donc évidemment aux côtés de l'Agence régionale de santé, l'assurance maladie, mais aussi bien sûr le Cézanne, des acteurs comme l'IDA qui a été fer de lance pour l'organisation d'une journée comme celle-là. Les questions qui nous sont remontées principalement autour du numérique, déjà ça va être sur 3 sujets majeurs, le DMP, la messagerie sécurisée en santé et l'outil de coordination régionale, donc là en l'occurrence Térisanté. Le numérique c'est une révolution, ça fait un moment qu'on l'annonce. Aujourd'hui les outils sont en place. Donc vraiment le premier défi c'est l'usage par les patients et aussi par les professionnels de santé bien sûr, avec des outils nationaux qui existent, Mon Espace Santé, toutes les solutions numériques, tout ce qu'on fait pour coordonner les professionnels entre eux. Et donc c'est ça l'enjeu, c'est qu'aujourd'hui le numérique soit pas le truc qui fait peur, mais la solution à beaucoup des questions qu'on se pose pour sa santé. La dimension numérique, dans toutes ses dimensions, la dimension par exemple d'identification des acteurs, de communication des acteurs entre eux, ou de télésanté, eh bien, ce sont des outils qui vont permettre de faciliter l'accès à la santé, de faciliter la coordination des acteurs entre eux, pour générer des parcours qui soient plus fluides. Pour un territoire comme la Seine-et-Marne, où en plus on a parfois la dimension de la distance qui entre en ligne de compte, eh bien le numérique, ça peut permettre, effectivement, dans un certain nombre de cas, de faciliter les échanges entre les acteurs. La Seine-et-Marne, c'est la moitié de l'Île-de-France en superficie. Comme je dis souvent, certes, il y a des difficultés, on manque de médecins généralistes, mais il y a aussi plein de projets. Donc ça avait beaucoup de sens pour l'Agence régionale de santé, dans un territoire dans lequel il y a une dynamique partenariale qui est très forte, qu'on puisse effectivement faire un peu catalyseur, présenter tous les outils qui existent, écouter aussi tous nos partenaires pour regarder ce qu'ils attendraient d'autres et de plus. Par exemple, en matière de télésanté, on a financé au moins 6 projets, on fait de la télésurveillance. Il y a un guide du numérique qui vient tout juste là, de sortir de presse, qui est à l'attention aussi des participants de cette journée. Cette journée elle-même, en tant que telle, qui a été préparée d'assez longue date depuis des semaines et qui répondait à un besoin des acteurs. Donc c'est aussi ça le rôle de l'Agence régionale de santé, c'est de saisir les occasions et de partager entre les acteurs ce qui fonctionne, ce qui peut être dupliqué, les questions qu'on se pose, et puis ça nourrira nous aussi notre réflexion tout au long de l'année. Maintenant, l'enjeu c'est d'alimenter par exemple Mon Espace Santé en information médicale, que les professionnels de santé partagent les résultats d'imagerie, les résultats de biologie, les comptes rendus hospitaliers, pour fluidifier, améliorer la qualité, je le répète, de prise en charge du parcours de santé des patients. À mon avis, on en a le déploiement, oui, mais maintenant l'enjeu, vraiment il est devant nous encore, je pense, c'est l'usage. Je citerai peut-être quelques exemples. Aujourd'hui, on est à près de 10 millions d'usagers de Mon Espace en santé, avec 200 000 entrées par mois. C'est énorme. Et des millions de documents qui alimentent le DMP via Mon Espace Santé. Donc il faut amplifier cette démarche, amplifier cette mesure pour arriver, je le répète, à fluidifier le parcours en santé du patient. Les enjeux du numérique que nous avons devant nous, c'est d'abord le numérique doit être vu comme
un facilitateur, un outil et pas une finalité en soi. Donc il doit être au service des pratiques des professionnels de santé, des besoins des citoyens, donc des franciliens. Et nous devons tous, nous acteurs du numérique, œuvrer à ce que le déploiement des outils soit au plus près du besoin, des usages et des typologies de métiers. L'initiative du guide a été portée par le collectif Alliance Santé 77, qui est un collectif informel regroupant des professionnels de santé, ville et hôpital, qui réfléchissent au quotidien sur divers projets innovants et qui peuvent aider les acteurs du territoire à améliorer leurs pratiques au quotidien.